Nous alternons donc deux approches complémentaires. D'une part, nous accordons la plus grande importance à tout ce qui précède l'action, le plus infime déplacement, le niveau de concentration du partenaire, de façon à anticiper tout mouvement, dans l'optique du principe « un coup, une vie ». D'un autre côté, en multipliant régulièrement les esquives avant qu'une technique intervienne, nous dynamisons l'action et nous nous préparons à l'assaut avec des partenaires multiples. Bien, nous sommes maintenant en mesure d'aborder une étape importante, c'est déjà une forme d'assaut libre, et cela pourra être reproduit quelle que soit notre ancienneté. Après 10 ans de pratique, c'est encore un travail essentiel. Travail relativement libre, puisque nous allons un petit peu récapituler et revoir différentes étapes. Première idée, maintenant, l'attaque du partenaire est de plus en plus sincère. Il n'est plus question de frapper à côté, on essaye réellement de toucher et de bousculer le partenaire. Donc l'idée d'une attaque, ce n'est pas... Ça ne sert à rien, c'est inutile. L'idée tout de même, c'est d'arriver au moment où je suis censé toucher la cible, c'est à ce moment-là que je devrais avoir le maximum de puissance. Donc si je frappe à côté de Caroline, ne bouge pas s'il te plaît, ça c'est puissant. Toujours, bien sûr, la même idée de traverser. Par ailleurs, on peut tout de même apprendre, je ne dirais pas encaisser, mais à ressentir que ce n'est décontracté, on peut encourager le partenaire. Tu veux bien attaquer, s'il te plaît, on va aller progressivement, et tu rentres ici, juste au niveau de la ceinture, on est moins fragile. Tu rentres bien. Alors, tu ne dois pas arriver avec le bras tendu, hein, c'est comme ceci. Voilà, pousse-moi maintenant. Ok, allez, on reprend ça quelques fois. Tu rentres bien. Encore, tu ne touches pas. Un peu plus bas, la ceinture. Encore. Allez, plus loin. Oui, allez, maintenant. Pas tomber en avant. Maximum. Oui. Voilà. Ok. Ce n'est pas évident. Parce qu'il y a tout simplement la peur de faire mal. Et ça, c'est plutôt une preuve d'intelligence. Il ne faut pas que le partenaire ait peur. Il ne faut pas non plus avoir peur de rentrer. Tout ça, c'est tout le jeu de la confiance. C'est tout l'aspect paradoxal de l'art martial. Nous avons vu, je crois que c'était la 5e séquence, comment ouvrir la porte. Alors, tu es en garde, s'il te plaît. Donc, tu me tends par le bras, tu as sorti tes antennes. Tu as ta catonnet, c'est pour remontrer. Je peux ouvrir la porte d'un côté, sur la même attaque. Je peux ouvrir la porte de l'autre côté, puisque je ne rentre pas dans sa zone d'attaque. Je pourrais aussi tout simplement, pour voir si elle attaque vraiment, fuir un peu ici. Essayer d'aller beaucoup plus loin. Donc, l'objectif, le but, il est derrière moi. Moi, je n'existe pas. Oui, tu essaies de voir au-delà de moi et de traverser. Alors l'idée, c'est là. Quand tu peux tes épaules, relâche les épaules. Et pense bien à travailler ta hanche. Ta hanche qui sert de propulseur. Oui. Ça, c'est aussi une première idée. Donc, ouvrir la porte d'un côté, de l'autre. Reculer pour encourager le partenaire à bien entrer. Mais nous pouvons nous-mêmes esquiver en entrant. Rappelez-vous, là, c'était la séquence précédente. On regarde s'il te plaît. Voici sa zone d'attaque. Pas question donc d'esquiver, ce serait un petit peu suicidaire, surtout si par exemple tu fais une attaque circulaire et que j'essaie de rentrer ici. Là, c'est vraiment se jeter sous les roues du train. L'idée, c'est d'aller dans le dos du partenaire et comme nous sommes ici, vous pouvez un peu y aller en direct. Attaque doucement, s'il te plaît. Coup de poing ici, doucement. Non, ici. Attaque sur moi. Doucement, tu me fais peur. Oui. Si ce pied-là ne bouge pas, je vais quand même croiser l'axe de l'attaque. Et l'axe, comme ceci, là. Je vais quand même croiser l'axe de l'attaque et ce n'est pas évident. Il faudrait vraiment que je sois plus rapide, que j'anticipe très fort son attaque. Donc, une idée, c'est de croiser le pied par derrière pour sortir de l'axe. Que nous regarde, nous sommes ensemble, pour sortir de l'axe de l'attaque. Mets-toi qui est à côté de moi, s'il te plaît. Voilà, un petit peu derrière. En tournant le dos, je le fais souvent avec mes élèves, c'est sûrement plus facile pour eux de voir le mouvement et de le reproduire. Donc si je vais esquiver vers la droite, je mets le pied gauche derrière, oui, mais c'est déjà entré. Donc c'est surtout fléchir le genou droit. Plie bien ton genou droit, croise les pieds et tu rentres. Allez, ça vous dit. On croise avec le pied gauche par derrière, bien avancé au genou droit, et c'est rentré. On fait ça encore une fois.
doit avancer le genou très fort, tout le poids du corps. 1. On fait ça de l'autre côté. J'en Le pied droit vient derrière. Mais surtout, nous avançons déjà le genou gauche. Le genou gauche, et nous rentrons. Encore une fois. On est bien relax, bien droit, le pied légèrement écarté. Et si bien sûr je vais à gauche, je prépare ma main gauche. Donc c'est le genou gauche, on croise avec le pied et le corps. On reprend l'attaque s'il te plaît. Donc cette esquive en entrant, je ne peux la faire que du côté d'autres partenaires. Ne pas rentrer là, ce serait suicidaire. Surtout que le partenaire est libre d'attaquer d'une façon circulaire. Alors, ce n'est pas l'idée, tu attaques s'il te plaît, de laisser passer l'attaque et puis d'entrer. Tu me regardes, on reste ensemble, c'est bien, c'est normal. Oui, il vaut toujours mieux anticiper, mais au moment, pas trop vite l'attaque. Puis un petit peu, tu as bien décollé le talon arrière. Au moment où elle est prête à partir, moi aussi. On doit vraiment rentrer l'un sur l'autre. Je suis trop éloigné de toi. Je dois revenir davantage. Voilà. L'un vers l'autre. Ça, c'est vraiment important. Alors, les comparaisons peut-être sont parlantes. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas un duel style d'Artagnan avec tac, 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 qui est des tas de mouvements. Pensez peut-être davantage à un western. Tu te rappelles quand tu avais 2 revolvers, là, en tout cas, un de chaque côté. Oui, on est prêt à tirer, on se rapproche l'un de l'autre, on cherche peut-être tout doucement à pivoter, j'aimerais bien de t'amener face au soleil, et puis à un moment donné, on dégaine, c'est terminé. Oui, c'est un peu cette idée-là. Beaucoup de concentration, et puis, quand le revolver est sorti, c'est un coup, une vie. Maintenant, avoir compris, avoir analysé ces différentes possibilités, c'est une chose. C'est comme avoir acquis une belle boîte à outils. Ce qu'il faut, bien entendu, c'est utiliser, chercher, répéter, répéter. Il faudrait compter au moins, je ne sais pas, moi, pour une séance un peu sérieuse, une vingtaine d'attaques. Chacun attaquant à son tour, ne sachant pas de quelle façon l'autre va esquiver l'attaque. Caroline, s'il te plaît. Merci. Alors déjà, non, tu ne recules pas. Tu avances, tu prends ta distance, et tu m'obliges, moi, essaie de... Relâche ton bras, tu en gardes, et grignote un peu la distance, tout doucement, jusqu'au moment où moi je vais me sentir un petit peu trop, et à tout moment, l'attaque est partie, je peux aussi la regarde, on reste ensemble, on ne se quitte pas des yeux. Si je ne te ressens pas bien, j'éprouverai une peur légitime, et je n'hésite pas à ce moment-là à provoquer l'attaque. Et nous sommes toujours bien prêts, plier le genou, on est bien libre. Relâche ton bras, on est ensemble. Allez, on bouge un petit peu, Allez, voilà. C'est difficile de rester ensemble. La flèche est partie, mais l'esprit c'est avec le partenaire. Rapproche-toi un petit peu, relâche ton coude. Donc, tu essayes de me toucher quand même. Je me protège. Donc il y a toujours une appréhension, hein. Ce n'est pas évident d'être sincère. À la fois ne pas vouloir blesser le partenaire, mais vouloir tout de même le mettre en difficulté. C'est ici l'attaque. Allez, non, tu frappes à côté. Je vais plus debout. J'attaque, écarte un peu les pieds. On va y aller progressivement. Reste debout. On bouge un petit peu. Ouvre la porte peut-être, ce sera plus facile de démarrer. Viens peut-être. Écartez deux pieds. Là, tu es un peu près peut-être, un petit peu reculé. Tu recules un pied, tu ouvres la porte. Mais c'est quand même resté vers moi. C'est difficile, hein, le travail. Il ne faut pas imaginer que parce qu'on a vu 2 ou 3 fois, c'est acquis. Donc l'idée, doucement, si tu veux, reprends l'attaque. Tu m'attaques, doucement. Au moment où j'ouvre la porte, mon idée, c'est quand même aller vers elle. Encore, fais attaque doucement. Ceci est une fuite. C'est 0. J'ouvre la... Plus doucement, s'il te plaît. Comme je suis en train d'expliquer, au ralenti. J'ouvre la porte, mais l'idée, c'est déjà d'entrer. A fortiori, si j'entre tout de suite, et que je viens ici, le regard. Hein, c'est tout ça qu'il faut. C'est pour ça que nous n'avons pas choisi de prendre des vieux élèves expérimentés, mais c'est extrêmement sympathique de faire ça avec Caroline, qui a son niveau, et comme ça vous ressentez mieux les difficultés. Il faut, avec beaucoup de modestie et d'humilité, retrouver toutes ces petites étapes. On reprend ?
Et maintenant, tu essayes de toucher, s'il te plaît. Relâche le bras, rapproche-toi un petit peu, un petit peu loin ici. Allez, ici, touchez, non, tu m'évites. C'est ici, là, voilà, c'est mieux. Au petit côté, relâche ton bras. Relax. Parce qu'au moment où j'évite, que ce soit en entrant, que ce soit en ouvrant, relâche ton bras. Je peux également, moi, contre-attaquer. J'attaque, s'il te plaît. On reste bien en communication. Mais je n'hésite pas, oui, si je ne te ressens pas, je parle le premier. Alors. Allez, avance ton genou, encore. Ah oui! On sent toujours une petite... Et c'est normal. Et c'est toutes ces petites crispations qu'il faut essayer d'éliminer. Et ça, c'est un travail difficile. Donc je préférais justement vous montrer ces difficultés-là, qui sont bien normales, pour ne pas que trop vite vous vous imaginiez que c'est acquis. Je vous propose maintenant d'étudier notre attaque la plus puissante, c'est le grand coup de pied de face. C'est l'attaque la plus dangereuse et qui demande en plus une certaine souplesse. Première chose, donc bien sûr, d'abord, c'est de s'échauffer au niveau des jambes. Par exemple, nous pourrions nous accroupir quelquefois. Ce serait élémentaire et on se resserre, entre on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, nous n'allons pas faire ça 20 fois, mais n'hésitez pas, bien sûr, à amplifier vos séances d'échauffement. Un exercice intéressant, on écarte les deux pieds, s'il te plaît. Passons l'un, oui, passons l'un à l'autre. On fléchit le genou droit. La jambe gauche est bien tendue. Oui. Et le pied gauche est bien relevé. Et on passe comme ça d'un talon sur l'autre. Je crois que Caroline va faire ça un peu mieux que moi. Et que tu vas descendre progressivement. Va descendre, assieds-toi sur le talon. Pas de rotillard maintenant. Le but, c'est d'échauffer les jambes. Ne venez pas tenter de travailler votre grand écart si vous n'êtes pas bien échauffé, à moins d'être doué d'une souplesse exceptionnelle. Et on passe comme ça de talon sur l'autre. Là, je serai obligé de mettre mes mains au sol. Mais ce qui est sympathique aussi, c'est de s'entraider comme ça. Tu fléchis droite, fléchis le genou droit. Oui, alors là, si tu me tiens, là, j'y arrive. Et on change. On descend bien sur le talon, un peu plus bas. Hop, à fond. Sur le talon, encore 2 fois. Et on revient. Donc tout cela peut être amplifié, mais maintenant, on ne va pas faire ça pendant 10 minutes, et puis nous sommes censés un petit peu travailler. Alors, première étape peut-être pour le grand coup de pied. On s'assied, on commence à droite, le pied droit est devant, le genou droit à l'épaule, les orteils sont relevés. Alors l'idée, tout en étendant la jambe, vas-y, étendre la cheville et relever les orteils. Donc étendre la cheville, étends la cheville et relève la pointe du pied. Voilà. Pour essayer d'amener la pointe, la base des orteils dans le prolongement du tibia et le corps en avant. Et on remonte, genou à l'épaule, tu tiens avec ta main droite ici au-dessus. Voilà, bien partir de l'épaule. L'idée, c'est de comprimer ce ressort au maximum et tout doucement, on tend la jambe droite. Et on étend ici, on étend la cheville et on revient à l'épaule. Et le corps en avant. Surtout ne basculez pas en arrière. L'idée, c'est d'entrer. Donc il y a à la fois extension au niveau du genou, extension au niveau de la cheville et le corps en avant. Tu peux tenir ta jambe éventuellement et tes épaules relaxes. Et on remonte, genou à l'épaule, et le corps reste toujours en avant. Et on étend droite, on étend ici, plus loin. On revient de l'autre côté. Il faut faire cela au moins une dizaine de fois pour dire d'avoir une séance un petit peu sérieuse. Orteil tout de suite relevé, on ne fait pas de la danse classique. Au moment où elle étend la jambe, elle étend la cheville étendue, orteil relevé. Et on remonte à l'épaule, et 2, et on revient. Stade suivant, s'il te plaît. Si je travaille avec quelqu'un de raide, avec un enfant, qui serait beaucoup plus petit, pied gauche devant, tu peux me donner le talon droit. Talon droit ici, voilà, tu frapperais un peu plus bas, tu es un petit enfant, voilà. Et l'idée, donc, ce serait de prendre ce coup de pied, et ça peut décoller le talon arrière, le corps légèrement penché en avant. L'idée, c'est de rentrer encore un peu plus loin. Reviens, s'il te plaît. Donc, surtout, il n'est pas question de contrebalancer et de lancer le corps en arrière. Quand on fait le coup de pied, tout le corps doit être vers l'avant. Caroline étant souple, le pied sur mon épaule, mais on y va progressivement. Ne pas risquer de provoquer une déchirure musculaire. Je suppose que la cheville est bien étendue, les bras en garde, vers moi les bras,
et tout doucement, j'absorbe son coup de pied. Tout doucement, tu essaies de décoller le talon arrière et de prendre le maximum d'énergie à la base du pied arrière pour la communiquer à la base du pied avant. Et c'est tout le corps qui participe à ce mouvement. On dépose doucement, jamais d'un coup pour éviter une déchirure musculaire. Refaire cela, bien sûr, des deux côtés, on peut alterner. Étape suivante, si on veut vraiment accumuler le maximum d'énergie, première idée, talon fait. 1, 2, très vif, 3, 4 et 5. Étape suivante, le talon vient à la fesse, mais le genou vient à l'épaule. Imaginez ici que vous avez un obstacle. Vous pourriez mettre un tabouret par exemple. Pas question de basculer. Talon fesse, genou épaule, et 1, 2, on touche l'épaule, 3, 4 et 5. Bien, je t'en prie. Évidemment, prendre le temps, mais prolonger un peu les séries, et bien sûr faire cela des deux côtés. Un autre exercice pour améliorer le grand coup de pied. Vous prenez un obstacle quelconque, la hauteur en fonction de la souplesse du pratiquant. Tu mettrais le pied gauche devant, tu peux prendre un appui sur le mur, mais surtout ne pas mettre la main en arrière pour garder l'équilibre. L'idée, c'est de peser vers l'avant. Donc la main doit rester devant le corps. Tu amènes bien le genou arrière à l'épaule, on passe bien au-dessus, et on étend la cheville, la main devant, glisse un petit peu ta main vers l'avant, et le bras ici vers l'avant aussi. L'idée, pour essayer, c'est de rester disponible. Supposons que le partenaire arrive à t'attraper le pied, tout de suite le poing à retirer. Relaxe les épaules. Et on remonte, et on retourne derrière, redresse-toi. Voilà. Redresse-toi le corps, bien relax, oui. La main toujours devant, main guérie à droite, monte bien, on étend la cheville, le corps en avant, et on revient en arrière. Essaye que ça n'affecte pas le haut du corps, de bien travailler en étant aussi relax que possible ici. Parce qu'à tout moment, d'autres mouvements pourraient venir. Donc il faut que les bras restent disponibles. On améliore cela, le corps bien droit, bien monter le genou. Attends, ceci, je vais t'embêter plus. Non, avance, je t'embête un petit peu, pour bien monter le genou. À l'épaule, le genou droit, passe bien au-dessus, allez, le corps en avant, avance un peu ta main pour rester ici positif, hein, l'idée. On remonte bien le genou à l'épaule et on redépose derrière. L'épaule relaxe. C'est peut-être un petit peu haut. Hein. Une dernière fois tout de même. Et main guérie à droite, le corps en avant, on rentre bien et on revient. Voilà, c'est un petit peu à chacun en fonction de ses possibilités mobilières de trouver des façons de travailler pour améliorer le fait de bien armer et de ne pas donner des coups de pied n'importe comment. Étape suivante, nous allons comprimer ce ressort. On va travailler vers la caméra, si vous voulez bien te mettre à côté de moi. Et l'idée, c'est de tirer le genou à l'épaule et le talon à la fesse. Comprimer ce ressort et de rester bien vers l'avant. Et avec les deux mains, on tire le genou, pied gauche devant, on avance un petit peu, et on tire le genou droit. Ici, on laisse le corps. On revient, pied droit devant, on change de côté, bien tirer le genou à l'épaule. Gauche, oui. Donc essayez de ne pas vous redresser. Ne pas tirer le genou et être à la limite en arrière. C'est déjà chercher le maximum de disponibilité. Le talon passe par la fesse, le genou passe par l'épaule, et maintenant on tend la jambe. Se dire aussi que quand votre jambe est tendue, vous n'avez encore fait que la moitié du travail. Parce que ce sont les 2-3 centimètres suivants, les derniers centimètres qu'il faut essayer de gagner. L'idée étant toujours d'aller au maximum, et certainement pas de rebondir sur une cible qui n'existe même pas. Pied gauche devant, les deux mains vont glisser en dessous du mollet, et on tient bien sa jambe tendue, et on va l'enfoncer, mais d'abord talon fesse, et genou épaule, ok? On tend la jambe, droite, tendue! Le corps un peu en avant, hein? Faut un peu charger. Il vaut mieux avoir le défaut d'être un peu trop en avant, plutôt que d'équilibrer en ayant les épaules en arrière. Pied droit devant. Bien face à la caméra, on visse la caméra. Et on tire bien avec les deux mains, la main gauche sous le mollet. On tend la jambe, gauche, tendue! Et on laisse aller le corps. Tu ne pars pas en arrière? C'est le début, je pense. Oui, il faut rester en avant. Donc si vous voulez, ceci c'est un mauvais défaut.
Ça, c'est peut-être un bon défaut. Il vaut mieux être là, puisque l'idée, c'est d'entrer. Bien sûr, idéalement, le corps est droit, est disponible, parce qu'après le coup de pied, je vais pouvoir, par exemple, donner un coup de poing. On va reprendre cela. On recule un peu. On avance le pied gauche. C'est toujours avancé, puisqu'il s'agit d'une attaque. On grignote un peu la distance. On améliore son attitude. Et on tend la jambe. Droite tendue. On refait ça de l'autre côté. Bien respirer. Épaules relax. On avance le pied droit. On avance le genou. Toujours le corps en avant. On grignote un peu la distance et nous tendons la jambe gauche maximum. Voilà. Et bien sûr, ce n'est pas après 5 ou 10 séances qu'on peut dire que l'on maîtrise son coup de pied. C'est un travail jamais achevé. Ça fait partie de la discipline. On peut multiplier les exercices intermédiaires. Par exemple, nous sommes accroupis tous les deux face à la caméra. On est accroupis, oui. Et en se redressant le moins possible, le genou vient frapper l'épaule. Donc ce n'est pas se mettre debout et puis tirer le genou, c'est tout de suite venir frapper l'épaule. On commence à gauche, gauche. Orteil relevé bien sûr, droite, gauche, droite, gauche et droite. Ce n'est pas se relever et puis frapper, c'est frapper le plus vite possible, le plus direct. On tend la jambe gauche, on commence, gauche, tendue, et on revient. Alors quand la jambe est tendue, restez une fraction de seconde. Surtout ne pas avoir ce sentiment, cette impression de rebondir. C'est au contraire d'aller au maximum du mouvement, que ce soit pour un coup de poing ou pour un coup de pied. À droite, droite, tendue, orteil relevé. Gauche, droite, gauche et droite. Et on revient. Comme nous sommes courageux, nous pourrions un petit peu travailler notre détente aussi. Passe à la caméra toujours. Genou gauche à l'épaule. Tire bien le genou. Et c'est la jambe droite qui frappe. Et on reste avec la jambe droite tendue une fraction de seconde. On frappe, droite, tendue. Et on revient à l'épaule. Et tend la cheville. Hein. On frappe avec la base des orteils. On tend, gauche, tendue. On revient. Et tend la cheville, droite. À l'épaule. Et gauche. Et on revient. Ceci pourrait nous aider, puisque parfois notre partenaire a le droit de tenter de reculer, et à côté de moi, nous allons poursuivre. Pied gauche devant. Imaginons que nous tentons une attaque du pied droit. Avance bien ton genou s'il te plaît. Et à ce moment-là, nous sentons qu'il recule. En garde. Nous-mêmes, nous faisons un grand pas croisé, très loin, reste avec le buste vers moi. Et c'est la jambe gauche qui frappe. On recommence. Donc le partenaire recule, nous poursuivons et nous frappons avec la jambe avant. Et tes épaules ne changent pas de direction. Le buste est toujours un peu tourné vers moi. Poing serré, on croise très loin et on frappe gauche. Le corps un peu plus en avant pour moi. On reprend bien, se concentrer vers la caméra. On attaque gauche, tendue. Et on reste bien là. On fait ça à droite. Nous attaquons donc toujours, c'est avancer. On est concentré, on avance le pied droit. Plus loin, plus loin. On n'est pas statique, on avance le genou. On grignote un tout petit peu. Les épaules restent bien dans cette direction-là. Un grand pas croisé, on frappe droit, tendu. Je pense que tu es assez souple et dynamique pour faire ça dans un saut. Donc, le genou arrière monte, et on frappe avec la jambe avant. Et tu vas faire ça beaucoup mieux que moi. On y va? On lance droit, tendu. De l'autre côté, pied gauche devant. On monte bien le genou droit et on tend la jambe gauche. On avance le pied droit, les bras en avant, poing serré peut-être. On grignote un peu la distance, c'est la jambe droite qui va frapper. Hein. On tend droite, tendu. On pivote sur les deux pieds, le pied droit derrière, on frappe gauche, on avance un petit peu et on tend la jambe gauche.
Je suppose bien évidemment que vous êtes des élèves bien disciplinés, que vous revenez régulièrement en arrière et que vous vous remémorez notamment l'exercice que nous avions fait concernant la spirale. Je présentais mon bras en porte-à-faux, mon partenaire me donne de l'énergie, ma partenaire pousse, elle suit et je la menais sur le dos, avec donc l'idée d'utiliser l'énergie de l'autre. Vous vous rappelez également, sur saisie avec les deux mains, l'idée qui consiste à utiliser ces deux jambes pour rentrer sur le partenaire. Bien, nous allons maintenant, toujours au départ du bras arrière, additionner ces deux exercices pour découvrir une projection vers l'arrière, puisque vous avez travaillé également votre roulade arrière. Donc là, on renverse le partenaire, on retourne l'énergie contre le partenaire. Donc, elle maintient sa poussée, je recule, elle fait un pas en avant, bien synchronisé, bien travaillé avec les deux jambes, un petit pas glissé derrière le partenaire. Ce n'est pas pousser le partenaire, c'est retourner, comme une vague qui retournerait le surfeur. Une dernière fois, s'il te plaît. Je recule, j'enveloppe la tête et je passe bien au-dessus de l'attaque. Un autre exercice pour découvrir ce mouvement-ci, nous avons toujours le même pied en avant, pied droit s'il te plaît, mais maintenant c'est le bras avant qui est en porte-à-faux et elle pousse sur ce bras. L'idée c'est toujours d'entrer avec le corps. Quand bien même le bras cherche à sortir, le corps entre. Elle maintient sa poussée, elle avance donc. Je l'aide à descendre de façon à l'envelopper, à repasser au-dessus. Le bras avant est en porte-à-faux. Regardez la main qui absorbe. Pas repousser le partenaire, accepter d'être dans cette situation très inconfortable, mais qui va tout de même vous permettre d'amener le partenaire sur le dos. Ne travaillez pas trop vite, laissez le temps au partenaire de déposer le genou au sol et de faire éventuellement sa chute arrière. Une dernière fois s'il te plaît. On est bien droit, donc pas comme ceci, bien accepter la poussée du partenaire, garder une attitude correcte, relâchez vos épaules. Entrez, tout en relâchant le bras. On peut tirer ce coude vers le bas. Envelopper le partenaire, c'est un peu une spirale mais qui passe au-dessus de la tête du partenaire. Et une dernière fois, s'il te plaît. On rentre bien, on tire ce bras, on absorbe, on revient derrière le partenaire, on envoie.